des sacrificateurs, par son sang, que le rideau qui nous séparait l'humanité avec Dieu s'était fondu à Dieu. Aujourd'hui, nous avons une libre accès auprès du Père au moyen du sang de Jésus. C'est l'agneau qui l'a fait. Et ce jour-là, Jean-Baptiste a crié, voici l'agneau. Amen. Alléluia. Voici l'agneau. Et tout le monde, l'attention s'était détournée vers Christ. Viens et voir. Soyons une église où on ne vante pas notre belle salle. On ne vante pas notre pasteur. On ne vante pas notre berger. Soyons une église où nous vantons Jésus. Alléluia. Soyons une église où nous parlons de Jésus. Même si quelqu'un te dit, tu pries où? Ne dis pas je prie chez l'apôtre, non. Je prie Jésus. Car l'apôtre aussi prie Jésus. Alléluia. Je suis comme toi, mon regard aussi est sur lui. Ce matin, j'ai prié, j'ai demandé le pardon de mes péchés. J'ai dit, Seigneur, de me donner la force de continuer la marche chrétienne. Comme tu fais, de la même manière aussi je le fais. Alléluia. Car c'est lui qui est l'auteur de la foi. C'est lui qui est le consommateur de la foi. Et Jean a compris cela. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il a pris l'attention des gens et il a focalisé vers Jésus. Quelle classe! Qui peut le faire? Qui peut s'effacer au détriment de l'autre? Qui peut s'effacer pour laisser à l'autre le temps de régner? Aujourd'hui, les gens s'approchent. Ils ne veulent pas laisser l'espace à d'autres personnes d'émerger. Alléluia. Mais ici dans l'église, viens et voir. La porte est ouverte à toutes les grâces possibles. Si vous avez une grâce, un don que Dieu a placé à vous, ici, il y a l'opportunité pour que vous puissiez exercer cette grâce et ces dons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Jean-Baptiste, il a, n'est-ce pas, canalisé les gens vers Christ. Alors quelque chose se passe maintenant. Oh, quelque chose se passe. D'ailleurs, lorsqu'il a vu Jésus, Jean-Baptiste a dit non. Moi, je ne peux pas te baptiser, c'est toi qui es le plus grand. Jésus a dit non. Laissez faire ce qui est juste. Un grand, parmi les gens qui se sont déplacés pour le voir, mais il reconnaît la grandeur d'une autre personne devant ces gens. Vous comprenez la classe de Jean-Baptiste? Un grand, renommé, puissant, plus grand que tous les grands prophètes qu'Israël espérait, comme des Moïse et Élie. Mais il se tient devant la foule pour dire à ces messieurs, en se gênant, inconnu jusque-là, que moi je ne suis pas digne. C'est derrière toi, c'est moi qui dois venir vers toi. Mais ce n'est pas toi qui devais venir vers moi. Quel effacement! Seigneur, donne-moi la grâce de Jean-Baptiste, à savoir s'effacer, à élever les autres. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue et que lui fasse quoi? Et que lui croisse. Il faut que je m'efface pour que Jésus fasse quoi? Croisse. Si vous ne vous effacez pas, le Seigneur ne se manifestera pas dans vos vies. Il y a une dimension où le Seigneur va se manifester dans ta vie, mais il n'attend que tu puisses t'effacer. S'effacer veut dire, ne regarde pas ta position comme une poire arrachée. Alléluia. Accepte de te dépouiller. Accepte d'être dégradé. Afin de donner cette position, cette place à Christ. Et quand vous le faites, le Seigneur vous élèvera. Et Jean-Baptiste l'a fait. Il a dit non, moi je ne peux pas te baptiser. Jésus a dit non, laissez faire ce qui est juste. Et Jean a baptisé Jésus. Maintenant, écoutez, je vais vous dire une chose. Ah là 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 là. Viens et voir. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Alléluia. 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 Écoutez quelque chose que je vais vous dire. Je l'ai eu en priant à genoux. Avant que le Seigneur ne vienne, Dieu a révélé à Jean-Baptiste. Celui sur qui tu verras la puissance de Dieu, l'esprit descendre comme une colombe. C'est celui-là. Depuis que Jean-Baptiste
Jean-Baptiste a travaillé dans son ministère, dans ces cadres-là, le ciel n'était jamais ouvert. Il écoutait Dieu, mais le ciel était fermé. Mais Dieu l'a promis. Il y a quelqu'un sur qui tu verras l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Le jour où tu verras cette personne, le ciel s'ouvrira. Oh! J'ai travaillé avec le Seigneur. Il était là avec Dieu, mais le ciel était toujours fermé. Il était serviteur de Dieu, mais le ciel était toujours fermé. Mais Dieu lui a dit, attends, un jour, tu verras quelqu'un. Si cette personne, si tu vois la puissance descendre, l'Esprit descendre sur lui, en ce moment-là, c'est celui-là, c'est à ce jour-là que le ciel s'ouvrira. Oui, le ciel était fermé, mais il y a une personne qui en avait la clé. Lorsque la personne arrive, le ciel s'ouvrira. Oh, Jean travaillait, mais le ciel était resté fermé. Jean travaillait, le ciel était resté fermé. Depuis le jour où, jusqu'au jour où la personne qui s'appelait la clé est venue. Lorsque la clé est venue rencontrer Jean-Baptiste, la Bible dit le ciel s'ouvrit. Ils ont entendu une voix descendre du ciel. Celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Il y avait la promesse que le ciel s'ouvrira. Dans le cadre où Jean-Baptiste a travaillé, tu as la promesse que le ciel s'ouvrira dans ta vie. Dans un domaine quelconque que tu es en train de travailler. Je te dis, tu as la promesse. Amen. Mais il y a une condition. Il y a une personne qui s'appelle la clé. Lorsqu'il arrive dans ton champ de travail, c'est là que le ciel s'ouvre. Jean-Baptiste était là, il avait vécu une nouvelle expérience. Il écoutait Dieu. Mais ce jour-là, le ciel était ouvert. La Bible dit, le ciel s'ouvrit. Dieu a envoyé la puissance, l'Esprit de Dieu sous forme d'une colombe. Et Dieu a parlé du ciel, le peuple l'ont écouté. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Le ciel était ouvert. Parce que la personne clé était là. Un jour, il y a une personne qui s'appelle Saul de Tarse, qui ravageait l'église, qui persécutait l'église. Mais il devait raconter une personne. C'est la personne clé. Lorsqu'on les raconte, le ciel s'ouvre pour toi. Le ciel s'ouvre pour toi. Vous savez l'avantage du ciel. Lorsque le ciel est ouvert, Jacob a vu une échelle. Les anges descendaient et montaient. Lorsque le ciel est ouvert, Dieu met à votre disposition des anges qui prennent vos prières et qui les descendent avec des solutions. Alléluia. Chacun de nous a besoin que le ciel soit ouvert pour lui. Et il y a la personne qui est la clé. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le lion de Juda. Il n'est pas le lion de Ribin. Il n'est pas le lion, alléluia, le lion de Dan. Il n'est pas le lion de Lévi. Mais il est le lion de Juda. Juda était le quatrième enfant. Le premier enfant était Ribin, qui avait couché avec la femme de son père. Il a été disqualifié. Les seconds étaient Siméon et Lévi. Ils ont été disqualifiés à cause de leur colère. Ils ont vengé leur sœur qui a été dévergée. Et ils ont été écartés parce qu'il y avait une alliance préalable où les peuples, les enfants de Jacob ne pouvaient pas faire du mal à ses pères. Ils ont été écartés. Et la quatrième personne, c'était Juda. Juda était là. Alléluia. Lorsqu'on a voulu tuer Joseph, Juda dit ne le tuez pas. On peut plutôt le vendre. Il avait préservé la vie de Joseph. Oh, nous sommes des Juda. Nous sommes de la tribu de Juda. Nous sommes de la tribu de Juda. Un tribu protecteur. C'est pourquoi même dans les tabernacles, lorsque Moïse a classé les peuples, n'est-ce pas, tout autour des tabernacles, pour avancer, il y avait le tribu de Juda qui était là en avant. Ils avançaient par Juda, car c'est un lion qui ne recule jamais. C'est un lion qui ne recule jamais. Un lion qui avance, qui affronte. Alléluia. Juda, c'est un jeune lion. Selon la prophétie de Jacob, Juda, c'est un jeune lion.
Et Jean-Baptiste, il a baptisé Jésus et le ciel était ouvert. Une voix a parlé. Écoutez, laisse-moi vous dire une chose. Vous savez, au temps de Moïse, Dieu aussi avait parlé sur la montagne avec des tonnerres, des éclats. Vous savez la conséquence. Les peuples sont allés dire à Moïse, Moïse, nous ne pouvons plus supporter d'écouter ces grondements de Dieu, ces éclats, ces tonnerres. Nous voulons maintenant que toi tu sois intermédiaire. Écoute ce que Dieu va dire et ramène-nous, l'ainsi dit l'Éternel. Mais nous ne voulons plus être nous-mêmes face à face à Dieu, car nous ne supportons pas sa voix, ses tonnerres. Le peuple est allé demander à Moïse d'être leur intermédiaire. Mais écoutez avec Jean-Baptiste, ce n'est pas le peuple qui est allé demander à Jean-Baptiste pour que Jésus soit leur intermédiaire, non. Mais c'est Dieu au ciel qui dit désormais, c'est lui qui est intermédiaire entre l'humanité et moi. C'est cet enfant à qui j'ai mis toute mon affection. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui est le médiateur entre nous et Dieu. C'est lui qui est le chemin qui conduit au Père. Alléluia. Personne ne peut voir le Père sans passer par Jésus-Christ de Nazareth. Et cette déclaration ne provient pas des personnes, des humains, mais c'est Dieu lui-même qui dit, celui-là est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Alléluia. 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 Que Dieu soit loué. Et Jésus de Nazareth a écouté ces choses. Après un temps, la Bible dit, après cette situation, selon le verset qu'on avait lu dans Marc chapitre 1, verset 9 à 13, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour être tenté par les diables. L'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour être tenté par les diables. Et la Bible dit là, il fut tenté par les diables et il vécut avec des animaux sauvages et les anges de Dieu les servaient. Écoutez-moi maintenant, mes amis. Après son intronisation, le passation de pouvoir, là où Jean s'est retiré pour laisser maintenant la place à Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, la première des choses que Dieu a faites, Dieu a travaillé à l'offensive. Dieu n'a pas travaillé, Dieu n'a pas joué à la défensive, non. Dieu a travaillé à l'offensive. Je vais m'expliquer. Aussitôt introduit dans son ministère, aussitôt confirmé, car Moïse disait, pas le témoignage d'une seule personne, mais des deux. Jésus avait reçu le témoignage de Jean-Baptiste et de Dieu. Donc son témoignage était vrai. Il était l'agneau de Dieu, immolé, l'agneau destiné à nous sauver. Alléluia. Et après cette confirmation, l'Esprit les conduit au désert pour être tenté par les diables. La Bible dit qu'il est parti au désert où il a gêné 40 jours et 40 nuits. Je ne prends pas trop de temps de gêne ici, mais je vais seulement vous encourager à entrer, à faire beaucoup de gênes dans vos vies. Je ne parle pas des gênes d'aujourd'hui. Non, je parle des gênes authentiques. Des gênes où tu as des difficultés à t'élever. Des gênes où tu ne peux pas supporter écouter une musique mondaine. Des gênes où tu ne peux pas être là où les gens sont en train de calomnier. Toi, tu dirais, mais tu dis, bon, j'étais là seulement, j'ai écouté. Non. Mais je parle des jeunes où ça vous ramène dans le sanctuaire de Dieu. Un jeune où vous avez l'impression de voir les péchés partout. C'est ces jeunes-là dont je parle. Le jeune où on y entre, on se dit, où je meurs, où j'en sors vivant. Des jeunes où tu dis, Seigneur, si tu ne réponds pas, je ne t'abandonnerai pas, comme Jacob avait fait. Des jeunes où tu te dis, Seigneur, sans toi, je ne perds rien. Je sacrifie ces corps à cause de toi. Et regarde la dimension de Jésus, il fait 40 jours, 40 nuits, en cherchant Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il tenait à réussir.
Comme homme 100%, Jésus tenait à réussir sa mission. Raison pour laquelle sa détermination s'est manifestée dans la manière où il cherchait Dieu. Vous savez, quelqu'un qui est déterminé à réussir, vous allez le constater dans sa façon de chercher Dieu. Il ne cherchera pas Dieu comme tout le monde. Il rentrera dans la profondeur. Amen. Car il veut atteindre un résultat. Il veut toucher à quelque chose. Alléluia. Amen. Tu veux réussir, tu veux la grandeur, tu veux que ton business aille de l'avant, tu veux que ton statut change, tu veux palper un miracle. Mais ne priez pas comme nous tous. Rentrez dans la profondeur. Même lorsque la Bible parle de Jean-Baptiste, mais la Bible ne parle pas de Jean-Baptiste dans cette dimension de jeûne à 40 jours. Alléluia. Mais la Bible les reconnaît comme étant un grand. Mais Jésus, lorsqu'il est entré en scène, il est allé dans la profondeur 40 jours en cherchant Dieu. Celui qui veut voir des grandes choses, il doit rentrer dans la profondeur des jeunes. Plus que même son pasteur. Alléluia. Plus que toute l'église. Rentrer dans la profondeur. Sacrifier ses corps. D'ailleurs, pourquoi vous traitez si gentiment ses corps? La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Est-ce que vous comprenez ce verset? Vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à Dieu. C'est-à-dire, ce corps qui est le temple du Saint-Esprit ne vous appartient plus, appartient au Seigneur Jésus. Alors mettez ce corps qui appartient au Jésus à son service, à se sacrifier pour lui. Vous n'avez plus de part dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit qui appartient au Seigneur. Laisse ce temple au service du Seigneur. Et lorsqu'on gêne, on met ce temple au service du Seigneur. Rentre, Seigneur, dans ces temples. Fais ce que tu veux dans ces temples. Alléluia. Rentre avec ta gloire dans ces temples. Et lorsqu'on gêne, on se dit non, Seigneur, pas autre chose rentrera pendant tous ces temps. Rentre-toi seul dans ces temples. C'est comme Salomon, lorsqu'il a fini de prier pour les temples. La Bible dit la gloire de Dieu remplissait les temples de manière que personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. C'était rempli. Et j'aimerais par les jeunes que Dieu vous remplisse de sa présence. Car vous avez une grande mission et vous devez réussir. Et cette fois-ci, Dieu a joué à l'offensive. Vous savez, Jésus était le dernier Adam. Il a été précédé par le premier Adam. Et le premier Adam a été mis KO. Le premier Adam a été celui. Le premier Adam a été coincé, a été mis à mal par l'ennemi jusqu'à ce que le chaos est entré dans le monde. Et le premier Adam a vécu ses combats, bien qu'il était avec Dieu, il écoutait Dieu, il avait reçu des instructions, mais il était tombé, il n'a pas pu résister. Dieu l'a créé, Dieu lui a donné l'autorité, Dieu l'a béni, Dieu l'a donné une femme, et ainsi de suite. Il était béni, il était là. Mais le diable est venu avec trois choses. Et ces trois choses, le diable l'a fait tomber. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alléluia. Ces trois choses ont fait tomber le premier Adam. L'arbre était bon à voir, bien à manger. Ok, nous devenons aussi des dieux, l'orgueil de la vie. Et ces trois choses ont fait que le premier Adam a chuté. Et cela a causé les chaos et la chute. Alors, le dernier Adam, lorsqu'il est entré en scène, Dieu n'a pas voulu jouer à la défensive, attendre que le diable vienne. Non. C'est Dieu qui est allé sur son terrain. Alléluia. C'est Dieu qui est allé à l'affrontement. Dieu dit, ok, avant toute chose, ça c'est le match aller. Parce que le match retour sera à la croix de Golgotha. Alors dans le match aller, il faut jouer à l'offensive. Allons affronter l'adversaire. La Bible dit, c'est l'esprit qui amena Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. C'est Dieu qui a pris Jésus et l'a amené dans le terrain pour aller affronter le diable. Si tu es fort, de la même manière que tu as fait tomber le premier Adam, essaie aussi
aussi de faire chuter les derniers Adam. Et Jésus a travaillé à l'offensive. Il était là. Le diable est venu en disant, est-ce que tu ne peux pas changer ceci? Est-ce que tu ne peux pas faire ceci? Est-ce que. Mais la bonne nouvelle, malgré tout ce que le diable cherchait à ramener Jésus, à lui montrer la gloire, la réponse de Jésus était, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus avait comme arme la parole de Dieu. C'est ce que le premier Adam n'avait pas fait. Le premier Adam aussi avait cette arme. Il avait la parole. Quelle était la parole? Dieu avait dit, vous mangerez de tous les fruits de l'arbre du jardin, excepté l'arbre qui est là, au milieu. Alléluia. Il avait aussi arme. Dieu avait mis cette arme entre les mains d'Adam et d'Ève. Mais ils n'ont pas utilisé cette arme. Et lorsque le diable est allé raconter, Jésus est allé les rencontrer dans le désert, Jésus s'est servi de cette arme qui est la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras que le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Amen. Jésus s'est servi de la même arme que le premier Adam avait, mais lui, il est resté fidèle, attaché à la parole de Dieu. Mes amis, vous avez une arme entre vos mains, c'est la parole de Dieu. Lorsque vous affrontez l'ennemi, ne dites pas, oh moi, dans ma famille, moi, je suis courageux, d'ailleurs moi, ces choses-là, non, toi tu n'es rien. Ce qui est plus important, ce qui est plus efficace, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu habite à vous abondamment. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. La parole de Dieu, la Bible définit comme étant un marteau qui brise. Alléluia. Lorsque vous avez la parole de Dieu, c'est par la parole que vous pouvez vaincre n'importe quel combat devant vous, n'importe quel ennemi devant vous. Et ce jour-là, le diable a été vaincu par la parole de Dieu. Maintenant, écoutez la nouvelle stratégie. Oh, le diable est vaincu spirituellement. Ok, le diable s'était déjà préparé. Si je le rate, de cette manière, je vais ouvrir une autre brèche pour l'avoir. Jésus était tellement fatigué. Le diable a mobilisé des bêtes sauvages. Là, ce n'était plus un combat spirituel, mais c'était un combat physique. Le diable a été vaincu spirituellement par le Seigneur au moyen de la parole. Et il comprend qu'il est vaincu, il mobilise les bêtes sauvages. Et les bêtes sauvages étaient là en regardant Jésus. C'est notre poids, c'est notre repas. Bientôt là, qui sera tombé. Comme il est fatigué, et on va lui sauter dessus. C'est la stratégie du diable. S'il ne parvient pas à vous avoir spirituellement, il va utiliser même des gens physiquement en fait de vous avoir. Amen. Vous avez compris? Si le diable cherche à vous avoir spirituellement, en envoyant des sorciers, des gens, la nuit vous dormez, il a fait des incantations. Si cela ne vous touche pas, vous êtes protégé. Il viendra même la journée. Il va manipuler des gens, afin de vous toucher physiquement. Il va même organiser des accidents. Il va organiser des embuscades pour mettre fin à votre vie. Est-ce que vous avez compris? Ce sont des choses qui arrivent. Lorsque vous priez spirituellement, ne vous limitez pas là. Dites à Dieu aussi, Seigneur, vous m'avez protégé spirituellement, mais protège-moi aussi physiquement. Amen. Vous pouvez aller là où vous travaillez et que vous rencontrez un accident qui peut paralyser votre vie. Vous pouvez être dans un bus, connaître un accident, vous avez vaincu spirituellement, mais dans le physique, il planifie aussi. Ces jours-là, il a mobilisé des bêtes sauvages. Pour quel but? Un lion, un ours, un tigre devant les seigneurs qui contemplaient les seigneurs. Est-ce que c'était pour jouer avec les seigneurs? C'était pour les dévorer. C'est ça la stratégie du diable. Vous pouvez être spirituellement protégé, mais le diable vous envoie physiquement un homme avec la maladie. Il vient là avec son sida et il détruit votre vie. Spirituellement, vous êtes protégé.
vous envoyer un ami qui peut vous drainer dans des problèmes, et vous mettre en difficulté. Alléluia. Vous pouvez être là spirituellement, vous avez vaincu. Mais le diable physiquement, il amène un homme, une femme, pour entrer dans votre vie, en fait de vous rendre malheureux toute la vie. Mais vous avez la victoire spirituellement, mais vous n'êtes pas prudent physiquement. Le diable, comme il a été vaincu spirituellement, physiquement, il a utilisé des bêtes sauvages. Il faut les dévorer. Je déclare au nom de Jésus. Aucune bête sauvage ne te dévorera au nom de Jésus. Qu'aucune personne envoyée par le diable ne touchera à ta vie. J'éloigne toutes ces personnes que le diable a mobilisées pour être là sur ton chemin, afin d'amener le malheur dans ta vie. Que le Seigneur écarte ces personnes au nom de Jésus. Que les bêtes sauvages ne pourront pas te toucher. Car le Dieu de Daniel, c'est ton Dieu. Daniel était au fosse au lion, là où il y avait des bêtes sauvages. Mais Dieu était là pour fermer leur bouche. Je déclare au nom de Jésus, toutes ces personnes que le diable a mobilisées tout autour de toi, afin de t'amener dans le chaos, que le Dieu les frappe d'aveuglement, que le Seigneur les éloigne de ta vie, au nom puissant de Jésus. Toutes ces bêtes sauvages que l'ennemi a mis sur ton chemin, que le Seigneur les éloigne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les bêtes sauvages, lorsqu'ils viennent dans la vie, c'est pour te causer des soucis. Tu es un enfant de Dieu, tu pries. Mais dis, ok, spirituellement, on ne parvient pas à les toucher. Mais si on lui donne une mauvaise femme, je crois qu'il n'aura pas la paix toute la vie. Il y a des gens comme ça. Il a gagné spirituellement, mais il épouse une mauvaise femme. N'avez-vous pas vu ça? Quelqu'un qui prie, qui craint Dieu, mais il a un mauvais mari. Vous n'avez jamais vu ça? On se marie pour être en paix, non? N'est-ce pas? On se marie pour être heureux. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Mais toi, tu te maries, tu n'es pas à l'aise. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres relations? Je ne sais pas. Moi, si tout comme mon bail, au moins, tu as quelque chose qui est dans le point A. Il faut qu'il donne une explication. Oh, tu vois, il faut que tu aies ça, 20 minutes. Mais comment tu peux être avec quelqu'un que tu n'as pas de confiance? Ça, c'est quelle relation? Alléluia. Oh, je ne vois pas que. Donne ton téléphone. Il faut que je vérifie. Oh, mais je ne comprends pas. Pourquoi c'est grand travail? Et il y a des choses comme ça. Le diable peut mobiliser une personne comme ça, il le met dans ta vie. Pour que vous n'ayez jamais la paix. Or, lorsqu'on rencontre quelqu'un dans la vie, la première des choses, on a la paix. Moutebe Sabanegi et Kiti. C'est ce qui fait que, apporte à Bokonda, na Basmani, mais lorsqu'apporte à Bala, apporte à Sene. Si, Yo Zakabo. Alléluia. Regarde nos photos. Oh, mais aujourd'hui, alléluia. Oui. Alléluia. Juste pour vous dire, ça fait partie des stratégies du diable. Tu peux prier si tu as la victoire, mais dis attends, je vais détruire ta vie. Il t'envoie quelqu'un pour te mettre mal à l'aise. Or, on se raconte dans la vie pour être en paix. Hein, papa Gino? Demain, si tu as une femme dans ta vie, c'est pour que cette femme puisse t'apporter la paix. Amen. Hein? C'est ça la volonté de Dieu. Je dois avoir l'assurance. Je dors comme un bébé. Parce que j'ai confiance à ce que le Seigneur a fait. Hein, papa? C'est ça le conseil que je te donne. Amen. Hein? La femme ne peut pas être l'objet des soupçons. Non, on ne soupçonne pas sa femme. Là, il n'y a plus l'amour. Amen. Hein? D'ailleurs, la Bible dit l'amour ne soupçonne point. N'est-ce pas? Comment je peux soupçonner ma femme? L'amour ne soupçonne pas. C'est ce que la Bible dit. Je la crois. Si elle me dit, papa, je pars aller voir Mimi, je la crois. Si elle me dit, papa, je vais au boulot, je la crois. C'est de même manière, elle aussi. Souvent, je sors seule. Elle me croit toujours. Alléluia. Je vois, je sais, elle me croit toujours. C'est ça l'amour. Alors, tu peux vaincre spirituellement, mais le diable t'envoie un mari ou une femme qui va te déséquilibrer. Ou il t'envoie même un ami. Je ne parle pas seulement des maris et des femmes, je parle aussi des amis. Il peut t'envoyer un ami dans ta vie. Depuis que tu es avec cet ami-là, problème c'est problème.
Alléluia. Or, l'amitié est une bonne chose. Regardez Jonathan et David. Ils étaient amis. Alléluia. Ils étaient collés. Ils étaient trop attachés. C'était une bonne amitié. Jusqu'à ce qu'après la mort de Jonathan, David s'est souvenu de son enfant. On peut être des amis pour la paix. On peut être des amis pour que cette amitié puisse nous profiter. Mais il y a aussi d'autres amitiés. Tu pries, tu as vaincu spirituellement, mais le diable t'envoie quelqu'un pour être ami pour te créer des problèmes. Depuis que tu es avec lui, tu es entré avec beaucoup de conflits avec les gens. Vous n'avez jamais vu ça. Tu étais seul, tranquille, mais tu es entré dans une relation avec un ami. Depuis ces contacts-là, il y a beaucoup de problèmes. Maintenant là, tu as beaucoup de problèmes avec les gens. Non pas parce que tu es seul, non. Depuis que tu es attaché avec cet ami-là. Ça fait partie des stratégies du diable. Le diable peut te chercher spirituellement. Oui, tu l'as vaincu spirituellement. Mais il dit, ok, je vais lui chercher un travail. Je vais lui provoquer un travail. Et ce travail-là va l'éloigner de Dieu. Il y a beaucoup de gens. Sans le travail, il priait, il était là attaché à Dieu. Mais à cause du travail, il n'a plus le temps de prier, ni de fréquenter l'église, ni de lire la Bible. Tu peux vaincre spirituellement, mais le diable te cherche physiquement. Il t'envoie une bête sauvage, ayant l'image d'un travail, mais c'est pour te détruire. C'est pourquoi après notre victoire spirituelle, il faut toujours veiller physiquement. Il faut toujours prier, Seigneur, éloigne un mauvais travail devant moi. Éloigne un mauvais ami devant moi. Éloigne un mauvais fiancé devant moi. Alléluia. Priez ça à Dieu maintenant qu'il n'est pas encore trop tard. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. L'Éternel ne la fait suivre aucun chagrin. Lorsqu'il y a quelque chose qui vient à votre vie, comme le souci, et comme vous avez dit, ça ne vient pas des dieux. C'est ça les temps. Lève-toi maintenant dans la prière. Alléluia. Dites au Seigneur, aide-moi. C'est le Seigneur qui peut t'aider. Dites, Seigneur, aide-moi dans cette situation. Moi, je ne te condamne pas parce que tu as cet ami-là, tu as ce travail, tu as cette relation-là. Mais je te dis de t'élever, de prier. Le Seigneur peut changer les situations. Alléluia. Le Seigneur peut faire comme il avait fait avec Jésus. On va voir. Lorsqu'il s'agissait des spirituels, le Seigneur a utilisé la parole comme arme. Mais lorsqu'il y a eu des bêtes sauvages, la Bible dit, Dieu a envoyé des anges pour servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les anges se sont mobilisés. Les bêtes sauvages étaient